Voici l'image de ce qu'on appelle une classe flexible. Regardez-la. Selon vous, quelles sont les caractéristiques propres au fonctionnement d'une classe comme celle-là? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'une classe comme celle-là peut être efficace? Ou encore, si c'est le cas, pourquoi n'est-ce pas faisable dans votre classe? Nous touchons ici aux caractéristiques essentielles de l'inclusion. Car ce type de classe est possible si l'on tient compte de 6 caractéristiques. D'abord, il y a le ratio élève-enseignant. Il est évidemment plus facile de mettre en place ce type de système lorsque l'enseignant a moins d'élèves à gérer à lui tout seul. C'est pourquoi une des idées importantes de la pédagogie de l'inclusion est le co-enseignement. Ensuite, il y a la planification. En effet, on constate sur l'image que tous les élèves ne font pas la même chose au même moment. Pour pouvoir gérer différents ateliers, différentes formes d'apprentissage au même moment, il faut l'avoir anticipé. Ensuite, ceci demande de la flexibilité dans le temps et dans l'espace. L'espace, on le voit clairement sur l'image, est modulable. Pas question ici d'aligner les bancs, d'avoir une place fixe. La flexibilité dans le temps s'observe à la fois chez l'élève qui gère lui-même son planning de travail, mais aussi chez l'enseignant qui doit se créer des temps de réflexion, de concertation, avec ses collègues, avec ses élèves, et peut-être ne pas attendre que tous les élèves soient évalués en même temps sur leurs connaissances. Les pratiques pédagogiques favorisent également les échanges et sont basées sur la collaboration et l'implication des pairs. Certains ateliers, ou travail en dyade, voire en triade, peuvent par exemple être aidés par le tutorat entre élèves. Enfin, l'idée est de faire collaborer la communauté au sens large, c'est-à-dire la famille, les élèves, les équipes scolaires. Ainsi, certains parents peuvent aider à fournir du matériel qui sera utilisé en classe. Des liens peuvent se créer entre l'école et une maison de retraite du quartier autour d'activités de lecture, par exemple, ou encore entre l'école et des entreprises locales prêtes à accueillir des jeunes en stage.